Gloire au Seigneur. Avant de commencer notre message, je m'en vais remercier Papa pour ce choix qu'il a fait sur moi afin que je puisse transmettre la pensée de Dieu à son peuple. Et en passant, je remercie aussi ta présence en ce lieu. Que Dieu te bénisse. Sans perdre le temps, nous allons lire deux passages qui vont nous aider à partager sur la pensée du Seigneur. Le premier passage, nous lirons dans Exode chapitre 15, le verset 13. Exode chapitre 15, le verset 13. Nous allons lire aussi Néhémie chapitre 9, le verset 27. Pour la petite histoire dans Néhémie, ça c'est Néhémie qui était en train de faire la prière. Et dans sa prière, il était en train de rappeler à Dieu ses merveilles. Il était en train de parler de bienfaits de Dieu depuis qu'il avait appelé Abraham de la maison de son père pour une vision qu'il devait marcher avec lui. Il parle des exploits que Dieu avait fait avec Abraham et il continue à rappeler à Dieu ses merveilles, l'accomplissement de ses promesses, comment il avait ouvert les chemins dans la mer et il a fait marcher Israël à sec dans la mer, et comment il a englouti l'ennemi, l'Égyptien, dans la mer comme une pierre qui tombe au fond de la mer. Et il est arrivé à implorer la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils étaient déjà dans la déportation. Ils étaient captifs, ils étaient prisonniers, ils étaient des esclaves. Mais il se souvint de la promesse que Dieu avait faite. C'est ainsi qu'il est en train de tenir Dieu dans ses promesses. Et la Bible dit comme résultat, Dieu était intervenu par sa grande miséricorde afin de délivrer Israël. Pendant qu'ils étaient dans cette déportation, la cause, c'est parce que ils étaient dans l'abondance et puis ils ont abandonné, ils ont oublié Dieu. Et la Bible dit que Dieu les avait aussi oubliés. Il a suscité ses ennemis à venir les attaquer et le prendre en otage et en esclavagisme. C'est ainsi que Néhémie se souvint quand Dieu avait dit: si vous revenez à moi de tout votre cœur, je reviendrai assis à vous. Et il a commencé à faire une prière en lui rappelant de toutes ces choses. Et la Bible dit que Dieu est intervenu par sa grande miséricorde afin de les sauver et de les délivrer. Et la première lecture dans Exode chapitre 15, le verset 13, si je peux récapituler rapidement. Par ta grande miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Ici, c'est encore toujours Israël qui était en train de sortir toujours de l'Égypte, parce que c'est dans le livre de Exode. Cette fois-là, c'était avec Moïse. Moïse, nous savons tous comment Dieu l'a appelé et l'a envoyé pour aller délivrer Israël, parce que la Bible dit que Dieu a dit que j'ai entendu les cris
de gémissements, les cris de douleur que mon peuple a poussé vers moi, ces cris qui lui faisaient pousser l'oppresseur, et je suis descendu pour les délivrer. Et ici, avec Moïse, la Bible dit que toujours par sa grande miséricorde, Dieu est intervenu pour sauver son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Gloire au Seigneur. Nous voulons parler de la miséricorde de Dieu sous une autre forme, parce que notre papa a défilé dans la définition de la miséricorde dans plusieurs facettes, afin de nous montrer comment le créateur de ces mots-là, miséricorde, est en train de manifester cette miséricorde vis-à-vis de sa créature humaine qui nous sommes. Et papa nous a parlé aussi sur la miséricorde de l'homme maintenant vis-à-vis de son prochain, car il nous a dit que nous ne pouvons pas manifester notre miséricorde vis-à-vis de Dieu, mais notre miséricorde, nous devons la manifester vis-à-vis de nos prochains. Quelqu'un dit Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? J'ai beaucoup aimé l'illustration de l'ancien Mike le vendredi, lorsque il nous conduisait dans la prière, nous parlant toujours de la miséricorde comme un mot composé de la misère et de la corde. Il nous a exhorté en disant que Dieu a jeté sa corde vers nous qui étions dans la misère, afin de nous tirer de cette misère au moyen de sa corde. En reliant cette illustration à notre lecture, notre passage que nous venons de faire, qui parle d'Israël. Israël, à ce moment-là, il s'est trouvé dans la difficulté. Il s'est trouvé dans la souffrance. Il s'est trouvé, bref, dans la misère. Souvent, nous prêchons parlant de la misère, de la souffrance d'Israël. Mais aujourd'hui, si nous essayons un peu de regarder à la télé, nous voyons comment les gens souffrent à l'Ukraine. Comment les gens n'ont pas de place dans leur propre maison, ont fui leur maison. Comment les gens sont en train de souffrir. C'est presque la même image quand Israël a été attaqué et puis il a été déporté. Il a été pris. On a tué les enfants, on a pris leurs richesses, on a pris leurs femmes, on les a prises en déportation, on les a amenés à l'étranger. Ils étaient dans la misère. Comme je suis en train de dire, quand nous voyons les Ukrainiens aujourd'hui, ils sont dans la misère. Et aujourd'hui encore, si nous voyons nos propres frères congolais, si nous voyons les guerres qui se passent à l'Est, nous voyons comment les gens souffrent. Ils sont dans la misère. Ces derniers temps, j'étais en train de suivre France 24. J'ai vu les femmes des militaires qui sont en train de se plaindre en disant qu'on nous a chassés. Elles sont allées se réfugier dans une école. Elles n'ont plus d'abri de chez eux, de leur propre abri. Elles se sont réfugiées dans une école. Elles n'ont pas à manger. Elles n'ont pas à supporter les enfants. Elles sont en train de vivre la misère. Quelqu'un dit Amen très bien. Alléluia. C'est un peu ça, la même image d'Israël. Quand on vit dans la misère, c'est parce qu'il y a eu une cause qui a créé cette misère. Il y a eu une raison qui a provoqué cette misère. J'ouvre une petite parenthèse. Parlant du Congo. Les Congos, aujourd'hui, nous sommes convoités par le monde entier. Nous sommes attaqués par-ci, par-là. Et ces guerres n'ont pas de fin.
que tout le monde est au courant, même les petits-enfants sont au courant. Mais de tout ce temps, nous avons toujours été agressés, nous avons toujours été attaqués. Et le Congo, les informations, la science en parle. On dit que le Congo, c'est une terre qui renferme la richesse. C'est un scandale géologique. Nous avons toutes sortes de richesses au Congo. Nous avons les diamants, nous avons le pétrole, nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons l'argent, nous avons l'étain, nous avons les manganèses, nous avons le cadmium, nous avons c'est comment encore cette matière-là qui a des rayonnements? L'uranium. L'uranium, c'est la matière la plus convoitée dans le monde entier parce qu'avec l'uranium, on fabrique des bombes atomiques. C'est la matière la plus convoitée dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle que le Congo aujourd'hui, nous sommes Congolais. Quelqu'un qui n'a jamais été au Congo, il pense que tous les Congolais sont des riches. Alors qu'en réalité, quand on vient au Congo, on voit que le Congo, c'est la nuit et le jour par rapport à l'information des gens qui n'ont jamais été au Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la misère à cause de la richesse du Congo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parle pas, je ne viens pas prêcher le Congo, mais je viens prêcher, je viens te prêcher, je veux parler de l'homme. Quelqu'un dit Amen très bien. L'homme a un problème. Le problème de l'homme, il y a deux choses qui créent les problèmes à l'homme. La première des choses qui créent les problèmes à l'homme, l'homme a été créé par Dieu. Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme. Il a soufflé dans cette terre et la terre a pris l'existence de l'homme que tu es, de l'homme que je suis. Donc la matière première de l'homme, c'est la terre. C'est pour cela que la Bible déclare que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors pourquoi l'homme vit la misère? Nous allons parler de 3 points. Le premier point, on va parler de la misère. Le deuxième point, nous allons parler du péché. Et le troisième point, nous allons parler de la vision. Très rapidement. Comme je le disais, l'homme ayant été créé de la terre, et selon moi, selon ma compréhension, selon ma conception, je ne dis pas selon la Bible, mais selon moi, je pense que Dieu avait utilisé la terre du Congo pour créer l'homme. Et comme la terre du Congo renferme toutes les richesses, alors dans l'homme, il y a toutes ces richesses-là, et cela lui crée le premier problème vis-à-vis de son ennemi, vis-à-vis de son adversaire, qui est le diable. Le diable convoite la richesse qui est dans l'homme, alors il veut détruire l'homme à cause de cette richesse que Dieu a posée en lui. Le deuxième problème qui crée, le deuxième point plutôt, qui crée les problèmes à l'homme, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, dans l'ancienne alliance, les gens qui ont vécu dans cette ancienne alliance n'ont pas vécu la grâce de Dieu. Mais la nouvelle alliance est venue avec la grâce de Dieu. Et cette grâce, la Bible dit ceci, les anges n'ont pas eu part à cette grâce de Dieu, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce de Dieu, ils sont en train de jeter
un coup d'œil dans la grâce de Dieu, la richesse que la grâce de Dieu renferme. Alors le diable, quand il regarde que tu es porteur de la grâce de Dieu, il se lève pour te créer la misère parce que tu es le porteur de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Chaque fois quand tu te réveilles, sache que tu es porteur de la grâce de Dieu. Je suis en train de vouloir te rappeler que en toi, il y a la richesse de Dieu. En toi, il y a les minéraux. En toi, là. Il y a le cobalt en toi. Il y a le cuivre en toi. Et sache que toutes les fois que le taux du cuivre augmente, ta valeur aussi augmente. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des métaux. C'est pour cela, les docteurs ne peuvent pas me contredire, on a fabriqué les médicaments. Dans les médicaments, quand nous regardons sur la posologie, les mots d'emploi, vous verrez que la composition des médicaments est composée de métaux. Vous allez voir que dans les médicaments, on a utilisé le calcium. Le calcium, c'est un métal. On a utilisé les manganèses qui se trouvent dans les médicaments. Pourquoi? Parce que notre corps est composé de métaux. Donc en toi, il y a la richesse. En toi, il y a de l'or en toi. Il y a de l'argent en toi. Quelqu'un dit amen très bien. Gloire au Seigneur. Je me souviens, quand Dieu m'avait appelé, et j'étais en train de servir le Seigneur, le temps était arrivé pour Dieu, selon Dieu. Pourquoi? Selon moi, je pensais que le temps n'était pas arrivé parce que j'étais vraiment dans une misère terrible, sans nom. Je priais le Seigneur. Je n'avais pas où dormir. Je passais tout mon temps à l'église, du matin jusqu'au soir. Et je ne mangeais qu'à l'église. Et pendant ce moment-là, moi je trouvais que ce n'était pas le moment de me marier. Mais Dieu est venu me dire, moi c'est Dieu qui m'avait recommandé. Il me dit, le temps est arrivé pour toi de te marier. Je dis non, ce n'est pas possible. Comment je peux me marier? Je n'ai rien, je n'ai pas le travail. Dieu me dit, tu dois te marier. Je commençais à chercher. Pendant que j'ai cherché, je suis sorti, je vivais à la Katouba. Je suis sorti, je suis venu ici au Bel-Air. Et au Bel-Air, il y avait un groupe de prière qu'on appelait Osias. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé une sœur là-bas. Je préfère taire son nom. Il n'y a que maman Sylvie qui connaît cette sœur-là, parce qu'un jour je lui avais relaté cette histoire. J'ai vu cette sœur-là, j'ai aimé cette sœur-là. J'ai aimé cette sœur-là. Et j'ai commencé à faire des démarches, à envoyer les maman Chibanji pour qu'on puisse préparer le terrain pour moi, afin qu'on puisse parler en ma faveur auprès de la sœur-là. Pendant que je faisais toutes ces démarches, Dieu est venu me dire que tu es en train de souffrir en cherchant, en déambulant. Ta femme est toujours ici. C'est la même chose que Dieu a mis sa richesse en nous. Et nous souffrons, nous allons pleurer ici, nous allons pleurer là-bas, alors que la richesse de Dieu est en nous, au-dedans de nous. Il suffit de l'activer seulement. Et comment il faut activer cette richesse-là? Il faut l'activer par le point qui vont s'assuivre. La richesse de Dieu est en toi. Il ne faut pas souffrir, aller chercher la richesse de Dieu chez les féticheurs. Il ne faut pas aller entrer dans les petites maisons pour chercher le bonheur. Il ne faut pas aller chercher à quelqu'un, lui-même est en babouche. Tu vas là-bas pour aller chercher qu'il te donne l'argent pour gagner ta vie. Il ne faut pas aller à la vie de quelqu'un qui peut mourir demain. Tu te dis que non, maintenant je commence à avoir quelque chose, donne-moi la protection. La protection se trouve dans les mains de Dieu. La richesse de Dieu, Dieu l'a déjà déposée en toi. Ça ne se trouve pas chez les féticheurs, ça ne se trouve pas chez les marabouts. La richesse de Dieu se trouve en toi. Si aujourd'hui tu es en train de vivre la misère, c'est un problème de cette richesse-là. Le diable est en train de te combattre. Il veut te montrer seulement une face
pour te dire que le Dieu que tu sers n'est pas capable de te bénir. Viens auprès de moi, je vais te donner ce que tu es en train de te chercher. Le diable bien-aimé, c'est un menteur, il ne te donnera rien. Si tu es trompé, si tu es corrompu, il va te demander de faire ceci et il te donne. Après, il va encore t'arracher autre chose et c'est toi qui continueras encore dans la misère. Quelqu'un dit amen très bien. La misère que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est à cause de la richesse que Dieu a déjà posée en nous. La misère que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est en train de nous accompagner. Et cela, bien-aimé, laisse-moi te confirmer que ce n'est pas éternel. Cette période est fugitive. Cette période est éphémère. Ça va prendre fin à un moment. Jésus dit ceci, le temps vient et il est déjà là. Moi aussi je suis en train de t'annoncer, le temps de tes bonheurs est en train d'arriver et il est déjà là. Ne t'inquiète pas ma soeur, ne circule pas les yeux de gauche à droite. Dieu n'est pas loin de toi, il est en toi. Comme Paul pouvait dire, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ, celui qui est le créateur de toutes les richesses qui vit en moi. Christ Jésus est en toi, c'est celui-là qui va te donner toutes ces richesses, qui vont les concrétiser et tu vas les palper et tu vas essuyer tes larmes, tu vas cesser de pleurer. Quelqu'un dit amen très bien. Deuxième point, nous allons parler sur le péché. Israël, la Bible dit ceci, Dieu lui a manifesté sa grande miséricorde. Mais toutes les fois que Israël a abandonné Dieu, et j'ai aimé le passage dans Néhémie, on dit que toutes les fois que Israël s'est trouvé en repos, il a abandonné Dieu. Et Dieu étant jaloux d'Israël, il suscitait ses ennemis afin de l'attaquer. La deuxième souffrance que nous sommes en train de vivre, c'est à cause du péché. La Bible dit ceci, la main de Dieu n'est pas courte pour délivrer. La main de Dieu n'est pas courte pour protéger. Et son oreille n'est pas lourde pour écouter. Mais ce sont nos péchés qui rendaient son oreille lourde. Ce sont nos péchés qui empêchaient la main de Dieu d'agir. Il y a un mur qui se crée entre nous et Dieu toute les fois que nous sommes dans le péché. Bien-aimé, l'Apocalypse dit ceci, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je vais te vomir. Et c'est Dieu lui-même qui est en train de dire ça. Quand on dit que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme, d'abord, il est insatisfait et l'homme, il convoite ce qu'il voit. Et l'homme, dans sa nature, il aime aussi la concurrence. Et ces trois choses poussent l'homme dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté, et ça le pousse à détruire, même à arriver à tuer. Et la même personne qui convoite, la même personne qui commet le péché, et c'est toujours la même personne qui vient encore auprès de Dieu pour demander la richesse, pour demander la bénédiction, pour demander les voitures, pour demander les enfants, pour demander le mariage, pour demander le voyage, pour demander la bonne santé. Quelqu'un qui demande la bonne santé, qui vient pour qu'on prie pour lui, la même personne va encore chez les marabouts pour qu'on puisse lui faire les incisions, pour qu'on puisse lui donner des choses à garder dans sa maison.
La même personne qui vient demander la protection à Dieu pour que Dieu le protège au travail, pour que Dieu protège sa famille, pour que Dieu protège ses enfants, pour que Dieu protège sa richesse, sa bénédiction. C'est encore la même personne qui va encore chez les féticheurs pour que les féticheurs puissent lui donner quelque chose qui porte dans sa hanche, qui porte autour de son cou, qui puisse mettre dans sa maison pour la protection. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable ne protège jamais. Les magiciens ne te protégeront jamais. 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 J'ai une petite expérience que Dieu m'a permis d'avoir. J'ai vécu des personnes qui ont touché aux fétiches, qui prétendaient gagner la vie. J'ai vu comment, pas on m'a dit, moi j'ai vu comment ces gens ont terminé leur vie. Ils ont mal terminé. Les plus importants, ce n'est pas le début, mais le plus important, c'est la fin. C'est pourquoi la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui aura des conséquences. Si c'est la prière a des conséquences. Si c'est le bienfait, les bienfaits ont des conséquences. Si c'est l'obéissance a une conséquence. Si c'est la soumission, cette soumission a une conséquence. De la même manière que les bonnes choses, les bonnes manières ont des conséquences, de la même manière que les mauvaises choses ont aussi des conséquences. Toujours dans cette église, je me souviens d'un frère, je préfère taire son nom. Ces frères-là, nous avons commencé cette église dans ceux qui connaissent en Titanic, ou bien ceux-là qui ne connaissent pas, vous avez toujours entendu parler de Titanic. Papa exhortait toujours ses frères. Il était dans la gloire. Il vivait dans le miel. Il vivait dans la grandeur. C'est comme si c'était hier. Je vois comment il faisait à papa. Il était au volant. Quand papa lui dit, je t'attends, il regarde. Il essaie un peu de fermer les yeux comme s'il était en train de dormir. Il dit, papa, je viendrai. Un jour, ses frères, je l'ai vu ici à l'église. Il était en train de chercher que papa le reçoive. Je l'ai oublié complètement. Je ne l'ai pas reconnu. C'est quelqu'un d'autre qui m'a informé que tu as vu tel. J'ai dit non, je ne l'ai pas vu. Mais non, c'est lui qui est à la porte de papa, c'est lui. J'ai dit c'est pas possible. Je suis revenu pour jeter un peu coup d'œil. Je l'ai vu. J'ai dit non, Seigneur. Vraiment, la véritable protection, c'est d'entre tes mains. La véritable protection, ce n'est pas dans les mains des autres. Comment voudras-tu qu'un homme comme toi puisse te protéger alors que lui-même n'est pas protégé? La Bible dit ceci, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confions-nous dans le Seigneur, car la protection de Dieu est rassurée. Car la bénédiction de Dieu est rassurée. Le diable ne bénit pas, mes bien-aimés. Les hommes, ils sont incapables de bénir. Il n'y a que Dieu qui bénit. Et c'est pour cela que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un dit Amen. Le troisième point et notre dernier point, pour que nous puissions clôturer, je disais que nous allons parler de la vision. La première vision, c'est la vision de Dieu. Et la deuxième vision, c'est la vision de l'homme. Tout un chacun de nous, où il est assis ici, a sa propre vision. La vision de la manière dont moi je suis en train de parler, ce sont les désirs qui sont dans ton cœur. C'est les vouloirs de devenir. Ce que tu es en train de préférer devenir dans la vie. Que ce soit sur le plan spirituel, dans le ministère, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan social, sur le plan professionnel, ce que tu es en train de vouloir devenir dans ta vie.
C'est cette vision dont je suis en train de parler, la vision de l'homme. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte sous la conduite de Moïse, Dieu le faisant traverser les obstacles différents plutôt que nous connaissons, il est arrivé à un certain moment, Israël, dans sa propre vision, commence à réclamer à Moïse. Israël dit non. En Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait de la viande, on était bien en Égypte. Mais en réalité et en vérité, en Égypte, ils étaient des esclaves. Quelqu'un dit Amen? La vision de Dieu, c'est de te faire sortir, de te jeter la corde dans ta misère et de te faire sortir de cette misère. Dieu, là où il est en train de t'amener, tu ne sais pas là où il est en train de t'amener. Mais néanmoins, je voulais te dire, te confirmer que là où Dieu est en train de t'amener, c'est à un bon endroit. Premièrement, d'abord ici sur la terre. Dieu t'amène dans le bonheur. Ma soeur, je te confirme, Dieu t'amène dans le bonheur. Mon frère, je te confirme que Dieu est en train de t'amener dans le bonheur. Mais il se fait que malheureusement, plus l'homme souffre, il préfère garder son statut. Tellement qu'il est fatigué à cause de la misère, il se crée sa propre vision, comme Israël qui disait à Moïse, nous voulons rentrer en Israël, là-bas, en Égypte plutôt. Là-bas on était bien, on vivait très bien. Où est-ce que tu es en train de nous amener? Bien-aimé, même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si c'est compliqué, c'est bloqué, laisse-moi te rassurer. Dieu n'est pas un homme incapable. J'ouvre une petite parenthèse, paraphrasant Moïse. Lorsque Dieu a vu la désobéissance, l'insoumission, la rébellion d'Israël, il a dit, Moïse, je vais exterminer ce peuple. Parce que ce peuple, il a un cou raide, il ne m'obéit pas, il est rebelle, je vais l'exterminer. Ne t'en fais pas, je vais te donner un autre grand peuple. Moïse dit non. Si tu exterminais ce peuple aujourd'hui, les gens qui ont vu comment tu l'as délivré, ils vont dire que tu étais incapable de l'amener où tu es en train de l'amener. Cela a révolté Dieu. Il a soutenu Israël malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, pour l'amener dans un pays qui regorge le lait et le miel. Bien-aimé, Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas insuffisant. En lui là, il n'y a pas de l'incapacité. Il n'y a pas de l'impossibilité. En lui là, il n'y a pas de limitation. En lui là, il n'y a pas de faim. En lui là, il n'y a pas la misère. Dieu en lui, il a le pouvoir. Ce qu'il a dit là, ce que je suis en train de te dire, il va l'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Frère, je t'encourage. La vie que tu es en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Crois-moi. Les gens te regarderont, ils t'oublieront. Même les gens de ta famille, ils t'oublieront. Les gens qui te connaissent dans cette église, ils t'oublieront. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Gabin Josué Chinabou, le Dieu de Bread of Life, je le connais. C'est un Dieu qui donne de la valeur. Il va te valoriser. Laisse-toi abandonner dans sa vision. Même si tu souffres aujourd'hui, même s'il y a des complications aujourd'hui, laisse-moi te dire, c'était la même chose avec Jésus.
Lorsque Jésus devait naître, il y a les mages qui ont vu sa naissance. Les mages, ce sont les astrologues. Les mages, ce sont des sorciers. Les mages, ce sont des marabouts. C'est ça les mages. Laisse-moi te dire que l'étoile pour toi est en train d'éclairer. Les sorciers ont déjà vu ça. Ils viennent pour chercher à adorer ça et pour donner l'information à celui qui va chercher ta mort. Laisse-moi te confirmer que tu ne mourras pas. Le problème, c'est que ton étoile a déjà brillé. Laisse-moi te dire que la corde de Dieu, elle est déjà jetée vers toi pour te tirer de cette misère. Hérode décide, il dit aux mages, lorsque vous le verrez, vous viendrez me dire aussi pour que je puisse aller l'adorer. Et il pose une question qui est très importante. Il dit, depuis quand vous avez constaté cette étoile briller? Bien-aimé, le diable est au courant du temps de ta gloire. Les sorciers sont au courant du temps de ta bénédiction. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Pendant que je suis en train de te parler, il y a une forte puissance qui est en train de pénétrer en toi. La force de la corde pour te faire sortir de la misère. La puissante miséricorde de Dieu est en train de pénétrer dans ton esprit pour te transformer. Les gens t'oublieront et ils te demanderont qu'est-ce que tu as fait? C'est toi ou bien ce n'est pas toi? L'aveugle né de naissance, lorsque Jésus a enlevé l'aveuglement sur ses yeux, l'aveugle a vu, les gens sont allés le voir. Ils se posent la question, est-ce que réellement tu étais aveugle? Est-ce que réellement tu étais aveugle? Il dit, oui, je suis aveugle, mais quelqu'un m'a ouvert les yeux. Est-ce que réellement, ils sont allés voir leurs parents, est-ce que votre enfant réellement était aveugle? Bien-aimé, dans ton quartier, tu seras un sujet de l'évangile. Laisse-moi te dire que dans ta famille, tu seras un sujet de l'évangile. Je suis en train de te prophétiser. Vous savez, quand tu as l'argent, beaucoup d'argent, je ne parle pas de miettes, je suis en train de parler de beaucoup d'argent. Oh, gloire au Seigneur. Je suis en train de te parler de beaucoup d'argent. Vous savez que dans la famille, lorsque Dieu vous visite, hein, il va vous bénir de manière exagérée. Hein, et puis les membres de ta famille, hein, il commencera à dire non, à tout le monde est clair. Il ça chaque bamba ko bintu. Il ça chaque bamba ko mystique. Bana fois réunion, bana sema tout le monde est clair. Mais kila mtu kwa yeye moya, anakuya na ka ordonnance kache kuku wewe. Anakuwa na ka hitaji yake kuku wewe. Bien-aimé, utakuya mu ile dimension. Bantu batakushimanga ya kusema ushako bamba dawa. Mekumpembeni batakuwa kukona ya kusema no, mimi nalala na njala mashiku mingi, unisaidie nitakufa bure. Kama banarudia mukinkunji, banda kusema no, ashako bamba ku mystique imashiku atumone bien. Eko saa ashako Rose Croix. Rose Croix yako ni miséricorde. Ubaonesha sema no, problème yangu na fetish. Problème yangu tu ni miséricorde ilinyangukia. Oh là 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 là. Ubaonesha sema je suis victime de la miséricorde de Dieu. Miripata bati mubaya ya miséricorde ya Mungu kuniangukia. Ilianguka tu ni pa kichwa yangu. Ilianguka pa maisha yangu. Oh, laisse que la miséricorde de Dieu soit répandue sur toi. Je disais que laisse que la miséricorde de Dieu soit répandue sur toi. Lorsque la miséricorde de Dieu se manifeste dans la vie de son peuple, il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Laisse que les chaînes de ta famille soient brisées à cause de la miséricorde de Dieu. Que les stériles enfantent à cause de la miséricorde de Dieu. Que les chômeurs trouvent du travail à cause de la miséricorde de Dieu. Que la paix entre dans nos maisons à cause de la miséricorde de Dieu. Que les malades soient guéris à cause de la miséricorde de Dieu.
Que les gens qui étaient bloqués sont sortis de leur blocage à cause de la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu se manifeste de manière puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous tire de misère, le Dieu qui nous tire de la pauvreté, le Dieu qui nous tire du chômage, le Dieu qui nous tire des maladies incurables, le Dieu qui nous tire de la vie, le Dieu qui nous tire de l'opprobre, le Dieu qui nous tire de la honte qui marche avec toi à cause de la miséricorde de Dieu. Cela va prendre fin aujourd'hui. La honte qui t'accompagnait, qui accompagnait tes enfants, va prendre fin à cause de la miséricorde de Dieu. Le Dieu de Kabel Josué Chinamu va te faire miséricorde. Tu vas entrer dans le pays des promesses. Tu vas entrer dans ton héritage. Tu vas entrer dans ta gloire. Tu vas entrer dans ton héritage. Tu vas toucher ton enfant. 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 Tu la toucheras.